Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Yeah. Bonjour, bienvenue sur du 5 novembre 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Hello. Oh, hello! C'est le temps de rock and roll! Cette fois-ci, on est en contrôle. Ben, c'est ce qu'il dit dans la toune, je fais juste traduire. Ah, ok, tu traduis la toune, ouais. En contrôle, je sais pas. Là, Keys to the City, that's how I get down. Je m'excuse. Tu veux la chanter au complet, la chanson? Non, j'ai fini. Ok, parfait. Ouais. Aujourd'hui, évidemment, comme vous pouvez voir sur YouTube surtout. Mais non, Trish Stratus, la biographie aujourd'hui en chaise de métal. Fait que Marco, t'es prêt? Tu l'as déjà fait étirer dans ton petit calepin? Là, ça fait 2 en 2 semaines là, que je fais. Là. Non. Je sais pas c'est qui le producteur, là, mais. Non, ça fait pas 2 en 2 semaines. Non? Non, on a eu un truc, ça fait passer à avec 95. Oui, mais ça fait 2 en 3 semaines. Ouais, mais c'est pas 2 en 2. Là. Non, mais je voulais dire une, on a sauté une, puis une autre. C'est ça que je voulais dire. Trop tard. Tu peux pas te rattraper, il est trop tard. Ben, c'était ça que je veux dire. OK, d'accord, mais c'était pas bien expliqué, je m'excuse. En effet. Non, oui, mais c'est short notice, mais je sais bien, mais regarde, on aime ça faire des bios. T'aimes ça faire des bios, toi, avec? Fais pas comme si ça te causait problème. Là. Celui qui prend une décision, il va falloir qu'on y parle parce qu'il commence à me taper ses nerfs. Ah, ben, dis-toi que dans pas long, j'aurai 2 interviews à faire back-à-back. Non, c'est pas vrai. Hey, c'est la dernière biographie de l'année. C'est vrai, oui. 2022 tire à sa fin dans une couple de. Encore. Quoi? 7-8 semaines à peu près? Oui, c'est vrai. Ça va vite. Ça va très vite. Fait qu'évidemment, le spécial de fin d'année bientôt. Mais non, plus de bio. Une couple de rétro-review encore. Une couple de review de d'autres choses, à part des pay-per-view. Mais non, pendant bio de l'année, puis disons qu'on a été très choyés côté bio cette année. Là. On a fait beaucoup de bonnes bio, là, comme Shawn Michaels, Scott Hall, Big Boss Man, tout récemment Sting. Que non, on n'a pas chômé cette année pour les bio. Puis en 2023, écoutez-vous pas, on a des belles qui s'en viennent. On sait déjà celle de janvier 2023, donc soyez prêts parce que. Soyez assis parce que sinon vous allez tomber en bas de votre chaise. Ah ben non, mais s'ils sont assis, ils peuvent quand même tomber en bas de la chaise. Tant qu'ils restent assis, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Oui. Mais aussi, sinon, ben, c'était le début d'un temps nouveau. Oui. Donc, on sait que notre WWE 2K22 est terminé depuis une semaine et plus et ça a été remplacé par le retour de la populaire série Entre deux collections, mon cher TJ, qui était de retour les lundis maintenant. Oui. C'est lundi qui va prendre la place de 2K22. On vous le rappelle, vous adorez Entre deux collections. Tout collectionneur. Il y a beaucoup de collectionneurs au Québec. Une belle communauté. Oui. Très, très belle communauté. Oui, puis je vous dis pas c'était quoi nos systèmes de cette semaine parce qu'il faut aller voir sur YouTube. En effet, ça se passe sur YouTube, ça. C'est exclusif. Et pour les fans d'horreur, ben, venez me suivre sur la route de l'horreur, les midis horrifiques. Une fois par 2 semaines, je vous présenterai le ring de la terreur. Le premier épisode était un épisode sur l'Undertaker en compagnie de TJ. On a parlé de plein de petits trucs du personnage de l'Undertaker et RVD, t'as dit? Non, mais je faisais ça avant que tu n'aimais pas ça. Tu ne savais pas? Ah oui, c'est vrai, c'était fatigant, Chris. Holiday! Voilà. Fait que venez voir ça, le ring de la terreur sur les midis horrifiques en association avec Sur la route de l'horreur 2 fois par semaine. Donc, mon cher TJ, avant que j'enflamme la toile, où est-ce qu'on est disponible?
La toile, tu vas enflammer la toile. Comment tu vas faire ça? Ben, je vais parler de Trish, c'est sûr que ça va enflammer la toile. OK, je vois le lien. Parfait. Ça m'a pris du temps, mais là, je suis dans la même longueur d'onde. C'est bien parfait. Fait évidemment, le podcast est disponible sur YouTube en vidéo, en audio, sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts. Et évidemment, sur les sociaux, on a sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, évidemment. Puis Twitch, je sais pas, là, mais un jour. Ouais. On verra. Bref, fait que manquez-vous pas sur toutes ces plateformes. Puis bientôt, là, dans les prochaines semaines, on va annoncer une petite affaire qui s'en vient sur les réseaux sociaux. Bien le fun que si vous suivez le podcast depuis un petit bout, vous allez savoir à peu près c'est quoi où je veux en venir. Mais bon, plus de détails la semaine prochaine. Je sais pas c'est quoi, c'est une surprise. On s'en est parlé, fais pas languir. Là. Je sais rien, moi. On me parle de rien pour ce podcast. T'as-tu un dans la vraie vie aujourd'hui? Non, pourquoi j'aurais ça? C'est pas un rétro review. C'est vrai. Okay. Mais je vais en avoir un parce que sans envoyer de punch, c'est moi qui fais le rétro review de Survivor Series 2002. Exact. La semaine prochaine. Désolé. C'est la semaine prochaine, ouais? Oui. Bon, ben, adieu sommeil. Les vacances s'en viennent, tu vas être content. Hey, j'ai hâte aux vacances, pour vrai. Oui. Mais avant d'être passé aux vacances, pensons à Trish Stratus avec la bio du mois de novembre. Oui, mais j'ai pas eu à chercher bien loin parce que Trish Stratus a commencé pas mal. Ce qui commence à être intéressant avec Trish Stratus, c'est sa carrière devant les caméras. Ça nous amène directement à l'année 97, année où on était au collège. Non, on était à l'école primaire et début secondaire. Mais avant ça, Trish Stratus, elle et ses sœurs et frères, étaient très fans de lutte étant plus jeune. Leur idole était Hulk Hogan et Macho Man Randy Savage. Donc, pas été chercher loin. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est comprenable. C'est des classiques. Les classiques. Je sais pas si aujourd'hui, par contre, ça serait plus Macho Man. Non, c'est ça. Hogan quand même. Hogan quand même, parfait. Oui. Par contre, Trish Stratus ne s'est pas entraînée pour devenir lutteuse comme plusieurs athlètes. Elle n'a pas joué au football non plus. Déjà ça. Non, mais c'est parce que la plupart des lutteurs qu'on parle dans les bio, ils ont joué au football. Là. Hey, tu sais, à Memphis, elle avec? Non, elle n'a pas été à Memphis non plus. Ah, Bardouche, c'est la première depuis qu'on fait des bios, je pense. Elle a pris un chemin différent. Elle a joué au soccer, mon cher TJ, et au hockey sur gazon. Donc, elle a joué au hockey sur gazon, donc un sport, bon, à première vue, elle a l'air très plate, mais si on joue, d'après moi, c'est le fun. Ben ouais, c'est comme n'importe quoi. Là. Tant que tu le fais pas, tu peux pas savoir si c'est le fun ou pas. Elle a étudié aussi en biologie et en kino. Donc, kino, c'est ça. Noah? Quinoa. Sauf qu'elle n'a pas réussi à finir ses études à cause d'une grève des professeurs. Donc, il fallait que Mme Stratus s'occupe et ait un plan B. Je ne suis pas très inquiet pour elle parce que c'était une jolie demoiselle, même au collège. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est tournée vers le collège. Exact. Vieille référence. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est tournée rapidement vers le modeling et a été sous la loupe de Muscle Mag Magazine qui l'ont signé pour faire quelques photoshoots. Ça n'a pas été dur à convaincre le magazine Muscle Mag parce qu'aussitôt qu'elle a fait ses photoshoots, elle a signé pour 4 ans avec le magazine. Donc, 4 ans. Et là, on s'excuse, c'est une autre époque et on ne fera pas semblant on fera pas l'autruche. On ne fera pas semblant de se cacher la tête dans le sable. On était adolescents et Trish Stratus fait grandement partie de la sexualité de certains garçons à l'époque. Donc, Muscle Mag Magazine, Trish Stratus, de très belles couvertures. Donc, Trish. Quoi? Couverture, elle n'est pas couverte de grand-chose là-dessus. Donc, Trish Stratus, une très belle modèle et elle avait le corps et le visage de l'emploi. Donc, une très jolie demoiselle. C'est ça, mais on voit ses photos qu'elle a déjà du charisme déjà. Oui, c'est ça. Elle a un certain charisme, ça a pris du temps avant qu'elle ait eu la chance de s'exposer à la WWF, je trouve. Là. On en parlera un peu plus tard. Là. Ça a pris quelques années, mais en même temps, comme on disait, c'est une autre époque. Puis elle n'avait pas l'occasion de shiner, mais je suis très fier de ce que Trish
a fait. On s'en vient vers là dans quelques instants. Pendant qu'elle était avec le Muscle Mag Magazine, mon cher TJ, elle a fait une émission de radio qui parlait de la lutte à cette époque-là. Donc, elle a remis les pieds un peu dans la lutte professionnelle pour en parler. Ça, je trouve ça très cool parce que c'est pas quelque chose que... Tu sais, elle baignait pas dans la lutte, elle n'avait pas de contact dans le monde de la lutte professionnelle. Elle connaissait juste ça comme, tu sais, un peu toi et moi. Là. Probablement qu'on en connaissait un petit peu plus qu'elle parce qu'on a vraiment écouté pas mal de lutte dans notre vie, mais en même temps, je ne sais pas. Là, je ne connais pas Trish personnellement. Fait que peut-être qu'elle sans être Marks, elle a peut-être écouté, je ne sais pas, au moins 2000 heures de lutte dans sa vie. Ça se peut. Peut-être qu'elle va me battre dans un quiz, on ne le sait pas. On aimerait ça, par exemple, voir un Trish contre TJ. D'après moi, juste Trish sur le podcast, TJ perd par KO technique. Puis elle laisse gagner. Et pendant ces années-là, fin 96, début 97, elle a fait quelques épisodes de Off the Record aussi avec Michael Landsberg à TSN, où elle allait parler de la lutte, une émission où Landsberg recevait beaucoup de lutteurs de la WWF à l'époque, puis c'était TSN, c'est canadien, c'est le réseau anglophone. Oui. Le poste sœur de RDS, si on peut l'appeler ainsi. Au 28. Oui. Il y avait du curling, off the record, du curling, puis la lutte après. Des fois, il coupait la lutte pour le curling, ça c'était fort. C'est vrai. Ouais. Si, j'étais pas content quand ça arrivait. Puis moi, j'écoutais 4,5 entre les deux, mais ça, c'est pour un autre podcast. Avec le docteur Constantin. Lequel pour le fun? Quel podcast va parler de ça? Aucun podcast. C'est bon. La WWF, en faisant des épisodes sur la lutte radio et de passage à la télé, évidemment, la WWF avait des yeux partout. Donc, on a rapidement remarqué Trish, non pas nécessairement pour son knowledge de la lutte, malheureusement, mais plus pour sa beauté. Et Vince McMahon voulait en faire un projet personnel, si je peux me permettre. Il voulait l'amener à la fédération comme valet d'une équipe méchante. Donc, évidemment, elle fitait avec le rôle. Comme tu disais tantôt, elle a beaucoup de charisme et un beau body, une belle personne. Donc, c'est ce qui arrive. Et là, mon cher TJ, le 19 mars 2000, Trish Stratus fera sa première apparition à Sunday Night Heat, alors qu'elle viendra faire du scout à Sunday Night Heat avec son beau chapeau rose de cowboy. À la Malibu Stacy. Oui, exact. Beau look. On voit, elle a l'air un petit peu naïve là-dessus. J'aime ça. Je déteste pas ça. Je trouve que elle a l'air de rien, mais en même temps, elle a l'air de quelqu'un qui peut te faire mal émotivement. Je suis sûr que toutes ces réponses-là sont vraies. Oui, toutes ces réponses. Ouais. Et elle a fait quelques scouts, puis bon, évidemment, c'est une storyline. J'aurais peut-être pas choisi cette équipe-là, mais elle a décidé de s'allier avec TNA, Tess, Albert et Trish. Donc, ils vont former. Tu sais, on rit bien, là, mais Albert, c'est pas un mauvais worker, puis Tess, c'est un Christy de bon lutteur. Oui, non, comme tag team, j'ai déjà vu pire. Oui, exact. Fait que, tu sais, si tu regardes ça aujourd'hui, tu fais comme moi, TNA. Je pense que TNA n'a jamais remporté ceinture par équipe, par exemple. Hein? Non. Non. Donc. C'est juste pas drôle, là, mais évidemment, TNA, ça sonne pour d'autres choses. Je ne jouera pas à l'autruche encore une fois, là, mais tits and ass, là, on ne se cachera pas que c'est ça que ça veut dire, ça disait avant. Ouais. Fait que c'est un peu un play on word sur ça, mais quand même, ça reste un tag team intéressant. Là. Oui, évidemment, c'est pas. Elle n'a pas pogné de Rock Stone Cold, là, mais maintenant, il faut que tu commences quelque part, puis Tess puis Albert, c'était pas des mauvais choix à l'époque. Non, puis tu sais, je veux dire. Ils faisaient rien, oui. Fait que. Non, c'est ça. En même temps, ça leur a donné de la visibilité à cette équipe-là. Puis elle a quand même commencé avec un gars comme Albert. Tess, peut-être un peu moins, mais Albert avait quand même pas mal de. Comment je pourrais dire ça? D'expérience dans le business. Oui, expérience dans le business. Puis j'essaie de retrouver une photo en même temps que je te parlais, mais je l'ai comme échappé, c'est pas grave. On y reviendra plus tard. Là. Check à terre. Épais. Mais ce que je trouve notable dans ça, c'est que, évidemment, Trish a réussi à faire gagner quelques matchs importants à TNA sans nécessairement avoir les ceintures autour de la taille. Évidemment, c'était une belle distraction pour eux autres, pour leur adversaire aussi. Donc, mais ce que j'aime fortement de ça, c'est qu'elle est allée voir directement les dirigeants de la WWF et Vince McMahon, puis elle a demandé d'être
impliqués plus physiquement dans les storylines. Donc, tu sais, pas nécessairement, là, quand je parle de physiquement, c'est pas juste de montrer son corps, mais de se battre, là, en fait, là, de participer à l'action, exactement. Tu l'as bien dit. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une storyline avec TNA contre les Dudley Boys, mon cher TJ. Donc, tu vas être dans l'action, Tu sais, Bubba Ray, c'est. T-Bob est correct, mais j'ai l'impression que Bubba Ray, c'est pas le gars le plus doux au monde. Non. Mais tu sais, probablement qu'il a fait attention quand même à Trish. Ouais, c'est sûr. Hein? Il a fait comme si c'était sa petite sœur, ou ben peut-être pas sa sœur, mais. OK, parfait. Continue. On ne rentrera pas là-dedans. Non. Et Trish, comme je disais, j'ai perdu la photo de tantôt, ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave. Pour les gens en audio, ils s'en foutent. Ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, Trish a mangé aussi un powerbomb sur une table, le fameux powerbomb des Dudley Boys, où ce que D-Von mettait la personne sur Bubba Ray sur le deuxième câble, puis il tombait dessus assis. On s'entend que c'est Bubba Ray qui mangeait l'impact la plupart du temps. Surtout pour les femmes. Quoique Mae Young, à un moment donné, ça a été quand même assez stiff. Ouais, parce que c'est Mae Young qui l'a écœuré pour qu'il fasse comme il faut, pas l'aménager. Parce que Mae Young était un peu folle, là. On se le cachera pas. Là. Ma tante Mae. Donc, mais non seulement ça, évidemment, elle avait joué beaucoup sur. Dans Storyline, dans le fond, ce qu'elle jouait beaucoup, c'est sur le fait que Bubba Ray avait un kick dessus. Là. Ouais. Qu'elle faisait beaucoup de promos avec elle, avec des tables et tout. Puis disons que ces promos-là étaient quelque chose. Écoute, je l'avais dans mes notes, c'est la prochaine étape. C'est que oui, elle était impliquée physiquement, mais Vince McMahon n'a pas lâché le morceau. Là. Comme tu dis, la promo avec les tables, il y avait de l'huile. Elle avait de l'huile sur elle. Elle frottait les tables. Elle faisait beaucoup de gestes sexuels pour teaser Bubba Ray. Là. Habillée légèrement aussi. Là. Ouais, quasiment rien. Là, je veux dire, c'était très, très, très léger. Donc, oui, elle a eu ce qu'elle désirait. Mais Vince McMahon, on va le dire comme ça, gardait l'œil sur le produit. Puis dans le fond, on va regarder plus que l'œil dessus. Ouais. Le 22 juin 2000 a été le premier match de Trish Stratus avec Tess et Albert contre les Hardy Boys et Lita dans un six-man tag. Évidemment, Lita qui va être sa rivale de toujours, sa meilleure amie, sa meilleure rivale. C'est discutable côté match. Là. Je pense qu'elle a eu des meilleurs matchs contre Mickie James que contre Lita. Ouais. Mais évidemment, Trish est associée à Lita depuis toujours. Oui. Et on ne se mentira pas, Lita, c'était une lutteuse qui avait lutté au Mexique aussi, entre autres, qui était associée à Essa Rios à ses débuts. Donc, Lita était meilleure lutteuse, mais pas mal moins charismatique que Trish. Et ça reste. Ça dépend des goûts, mais Trish avait pas mal plus le body de l'emploi pour la WWF que Lita, ce que Vince recherchait. Là. C'est parce que la différence, les deux, c'est que Lita s'entraînait pour être lutteur, tandis que Trish n'était pas le cas du tout. Là. Non, c'est ça. Exact. Et c'est pendant cette rivalité-là cette mini-rivalité-là qu'évidemment, on a vu les fameux TLC par après que développé avec les Hardys, Edge and Christian, etc. Mais c'est aussi Lita qui a entraîné Trish personnellement. Donc, ils sont devenus rapidement amis et Lita s'est occupée de Trish pour la faire grandir dans la compagnie, non seulement en tant que superstar, mais en tant que lutteuse pure pour s'améliorer, parce qu'on va se le dire, là, les vraies affaires, Trish n'était pas très, très bonne dans les premières années. Le pire là-dedans, c'est que Lita n'était pas si bonne que ça non plus. Non, mais elle prenait plus d'Airfly. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que Trish, là, des fois, on était dur avec les matchs qu'on appelait des matchs de diva, là. Mais Trish était vraiment plus une diva, elle était vraiment mauvaise au début. Là. Ouais, c'est sûr. Une chance qu'elle était belle parce que c'est chiant à dire, mais c'est sûr qu'elle se serait fait releaser. Là. Elle était vraiment pas bonne. Non, c'est ça. Fait que ses atouts ont permis qu'elle reste là, mais elle a travaillé fort. Là, on va voir l'évolution là, pendant le podcast. Là. Trish, elle travaille vraiment, vraiment fort. Et il y a même eu un strap match contre Lita un petit peu plus tard qui a mené à cette rivalité-là quand ils ont commencé dans les débuts Trish et Lita. Un strap match que Trish avait remporté avec l'aide de la championne féminine de l'époque, mon cher TJ. La belle, la ravissante, la puissante, la chef de la WWE, Stephanie McMahon. Et la gagnante du GM 2K22 aussi. Ouais. La chance, tu veux dire. Bon, ouais, c'est sûr, c'est sûr.
La grosse chance, d'après moi, parce que non, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Il y a un bug dans le jeu qui fait que. En tout cas, je vais appeler Touquet, là. Ouais, parfait. Tu m'en rates pas de t'aider, c'est ça que tu fais tout le temps. Parfait. Donc, malgré l'amélioration récente de Trish et un pas dans la bonne direction, Vince McMahon n'a pas dit son dernier mot, décide d'engager Trish Stratus dans la storyline comme sa maîtresse personnelle. Donc, Vince McMahon et Trish vont passer beaucoup de temps ensemble, habillés et moins habillés. Dans certaines scènes assez malaisantes. Là, si vous allez voir sur YouTube, il y a quand même des photos assez drôles de Vince et Trish. C'est pas cool, là, mais ça elle fait rire, cette photo-là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, vas-y, je continue. Elle était drôle, cette photo-là. Hein? Oui. Donc, allez voir sur YouTube. Ouais. Moi, avec, elle m'a fait rire quand je l'ai pas lu. Fait que, tu sais, des massages à Vince, puis sa servante, elle faisait les messages aux lutteurs, elle allait chercher son café, plein d'affaires, tu sais, plein de trucs misogynes, tous des trucs que Vince McMahon avait très bien pensé pour son bien personnel. Mais Et pendant cette fois-ci, sans payer. Oh! Ben, peut-être qu'elle a un bonus de plus pour ça. C'est très possible, j'espère pour elle. J'espère pour elle, malgré que c'est pas de l'argent propre. Non. Et parlant de pas propre, ben, ça a fait un peu de chicane dans la famille parce que Stephanie McMahon devenait jalouse de Trish Stratus pendant ce temps-là parce que justement, elle prenait son père, c'est la Daddy's Little Girl. Puis en même temps, elle voit son père flirter pendant que sa mère existe encore, Linda McMahon. Hein, était pas trop loin dans le storyline. On sait où ça va mener prochainement, en fait. Donc, oui, il y a eu un match entre Stephanie McMahon après ça et Trish Stratus. Tu te souviens ça quel pay-per-view? Oui, No Way Out 2001. Exactement. Match remporté par Stephanie McMahon. Un bon match en plus pour vrai. Là. Oui. Ben, tout le monde pas d'expérience comme ces deux-là, là, si on fait vraiment de quoi de bon. Parce que, non, tu sais, In-Ring, c'était correct, mais ce qui était fun là-dedans, c'est qu'il y avait une bonne storyline avec beaucoup de. On dira ce qu'on voudra de Stephanie McMahon, là, mais son personnage, elle l'a tout été. Fait que c'était facile pour elle de le faire. Mais non, In-Ring, c'était bon. Puis en plus de ça, il y avait une bonne histoire. Fait que non, c'était vraiment un bon match. Là, un match underrated, même, que je dirais, pour vrai. Oui, il y a plusieurs reviews d'autres podcasts qui ont fait cette analyse-là qui disent que pour le talent qu'il y avait dans le ring, c'était un match surprenant. Donc, très, très bon. Et, évidemment, Vince McMahon n'a pas été content de la défaite de sa maîtresse contre sa fille. Et là, ça va mener à un des segments les plus dégueulasses de l'histoire de Monday Night Raw et de la WWF/E. Mais rapidement, avant que tu continues là-dessus, oui, vas-y. Elle avait perdu à cause de William Regal, par exemple, ce combat-là. Stephanie McMahon. Non, c'est qui a gagné pour moi? C'est Stephanie qui a gagné. C'est Stephanie qui a gagné, oui. Ouais, parce que au début, il y avait une promo avant le match de Regal, qui était l'assistante de M. McMahon aussi, là, genre son GM ou whatever. Il avait demandé, il a dit c'est qui fait gagner à ce soir, William? Puis là, il dit ouais. Puis là, il ne savait pas c'était qui pantoute parce que, tu sais, il devait se dire, il y a un bar, c'est ma fille, l'autre, c'est ma maîtresse. Fait que tu sais quoi faire, anyway, hein, William? Oh, ouais, pas de problème, M. McMahon. Puis là, il s'en va, puis je sais pas quoi faire ici. Fait qu'il est arrivé, il a aidé au début, il a aidé Trish, il a fait un move à Stephanie. Puis Trish l'a slappé d'en face, puis il a fait de quoi à Trish. Puis après ça, ben, c'est pour ça que Stephanie a gagné le combat. Bon, c'est Regal qui était. Il savait pas quoi faire. Fait que c'est le fun parce que Regal, évidemment, ben, c'est facial, ils sont écœurants no matter what. Là, fait que il s'est vraiment donné du fun avec cette histoire-là. C'est ça qui a amené au Kiss My Ass Club de Regal aussi? Regal qui a embrassé. Non, c'est après après l'Invasion, ça. OK, fait que c'est un petit peu plus tard. Ben, en 2001, c'est un petit. Ouais, ça. C'est après l'Invasion, quand WCW avait perdu, là. Regal s'est tourné contre Team WWF pour aller avec l'Alliance. Puis à la fin, ben, il disait si tu veux garder ta job, il faut que tu me kisses my ass. Ouais, c'est ça. Ouais, là, on est un peu avant. On est au début 2001, avant WrestleMania, un peu. Fait que c'est encore tôt. Là. Ouais. Mais évidemment, un des moments les plus, comme je disais, embarrassants de l'histoire, c'est que non seulement Vince a fait déshabiller Trish en sous-vêtements sur le ring complètement. Donc, un peu les sous-vêtements qu'elle portait lors des promos des Dudley Boys, là, le même genre d'attire, si on peut dire ça ainsi.
Et non seulement ça, il a rajouté une couche par-dessus ça, ben, il a fait faire le petit chien dans le ring comme un petit chien battu. Là. Pour vrai, c'est malaisant à regarder. Là. Jappé Ouais. dans le micro. Puis, Mais il me semble que même à l'époque, j'avais pas aimé ce segment-là, même dans ces années-là. Il me semble que ça m'avait mis un peu. ouais, Je sais pas. ça donne la hate à Vince McMahon. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessaire, mettons. Là. Non, c'est pas nécessaire de faire à cet extent-là, de faire un affaire de même, mais en même temps, je comprends où il voulait aller avec ce segment-là. Là. Ouais. Et ce segment-là a été bloqué de plusieurs pays, qui n'a pas été diffusé dans plusieurs pays parce que ça a été bloqué, en fait. Là. On l'avait-tu vu à TSN, ce segment-là? Non, ça n'avait pas été montré. OK. Je m'en souviens, c'est très clair en plus. Ça. C'est quoi qu'il faisait quand il le montrait? Est-ce qu'il mettait le segment quand même ou bien il faisait juste pas le mettre pantoute? Ben, Il il y a un mettait moment un donné, X dessus, mais... Ouais, ça bipait avec un X. Hein. OK, ouais, OK. Un peu comme DX, un peu, là, quand Ouais. ils montraient leurs fesses, sauf que là, ça a duré un bon bout. Puis à un moment donné, je pense qu'ils sont juste à la pause aussi. Là. Ils ont comme switché complètement là, parce que c'était Chris. Ça se fait pas. Là. Tu humilies une fille à télé, puis je sais pas, là, ça n'a aucun rapport avec ton produit. Là. Il humilie la fille, il humilie le personnage. Là. Faut pas revirer fou non plus. En même temps, c'est sûr que Trish, elle peut pas dire non, j'aime pas ça. Ça a dit. Ben, elle pourrait, mais elle aurait peut-être perdu sa job. Mais c'est ça l'affaire, tu sais. C'est WWE, là, surtout à l'époque, c'était une affaire de peur. Là, si tu speak up, oui, c'est bon, peut-être qu'il va arriver quelque chose, mais il y a plus de chances qu'il arrive de quoi contre toi que pour toi. Là. Ça dépend de t'es qui, puis à ce moment-là, Trish n'avait rien fait d'honorable vraiment. C'est ça. Mais, par contre, pour se rattraper un peu de cette folie-là, Trish Stratus, elle a eu quelques breaks après. Là. Elle a eu, premièrement, elle a eu des matchs. Donc, elle est sortie un peu de ce angle-là en ayant des matchs. Et, rapidement, est allée vers WrestleMania 17. Là. Tout le monde s'en souvient, un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Où elle a effectué son babyface turn sur Vince McMahon pour aider Shane. Et, on se rappelle tous de l'image de Linda McMahon qui était légume. Oh, ouais. Puis juste Stéphanie qui le slappe. Pas Stéphanie, mais Trish qui le slappe d'en face. Là. Genre, il est à terre, il est à genoux, puis elle fait oh, on Vince, ça. Là, tu vois sa face qui change en 2 secondes, puis elle écrit une slap, puis après ça, elle, puis Stéphanie, c'est pour ça jusqu'au backstage. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu pour rattraper l'erreur, puis en même temps, passer à autre chose. Mais, tu sais, dans mon cahier, je dis, elle ne revient plus jamais en arrière après, mais c'est pas vrai. Il y a quand même un petit moment où on va faire un petit step back avant d'avancer vraiment dans le côté lutte. Tout ça va mener après WrestleMania X7, qu'on se souvient très bien. Trish fait son face turn. À ce moment-là, Lita est face aussi. Donc, ça va ramener les deux besties ensemble, donc en équipe. Et là, on rentre dans l'angle de Invasion, où ils vont affronter les toutes nouvelles venues et les deux filles les plus populaires peut-être de la WCW à l'époque, Tori Wilson et Stacy Keibler. Deux autres femmes qui n'étaient pas là pour leur talent de lutteuse et comparativement encore moins que Lita et Trish. Encore moins que Lita et Trish, puis ils se sont pas améliorés au point où Lita et Trish se sont améliorés après. Là. Je pense que Stacy Keibler et Tori Wilson n'ont jamais pogné leur break. Là. Pas au point que Trish et Lita, là, mais Tori Wilson n'était pas si pire que ça vers la fin. Là. Elle n'était pas bonne, mais elle était quand même correcte. Stacy Keibler, non. Là. Non. Mais Tori était correcte. Mais Stacy Keibler, elle avait quoi? She got leg! Exact! Donc, c'est important d'avoir des jambes, parce que sinon... oui, c'est bon. Dans le Alex Luger! Ouais, ou bien à Zach Gowen. Okay, même malaisant, ce podcast-là. C'est malaisant, hein? Mais c'est ça, fait que une coupe de tag match entre ces quatre filles-là, puis ce que je te disais tantôt, c'est que Never Go Back, c'est que oui, on a Go Back parce qu'il y a eu beaucoup de matchs là-dedans que c'était des Bro and Panties match. Donc, ouais, mais c'était pas avec le niveau des deux autres, là, plus que je pense que d'autres choses. Ouais, mais en même temps, si tu fais un Bro and Panties match, il y a une couple de fois que Stacy et Tori ont humilié Trish et Lita. Fait que tu peux voir Trish et Lita underwear. Fait que ça gâte un peu le monsieur qui veut ce genre de produit-là. Donc, t'es gagnant-gagnant quand tu veux ce produit-là. Puis on s'entend que
là, tu sors un peu de l'attitude era, puis 2001, Ouais. c'est quand même une bonne année. Là, entre 97 et 2002, la lutte était très bonne aussi. Ouais. Fait que tu essaies peut-être avoir un public adolescent, adulte, qui était nous à l'époque, on se mentira pas, là, on aimait quand même ça, voir ces belles dames-là. Mais c'est ça. Fait que c'est une autre époque, on est rendu ailleurs. La seule affaire qui est plate, c'est que dans ce temps-là, le respect était peut-être pas autant que. Il n'était pas autant respecté niveau athlète qu'ils le sont aujourd'hui. Elles le sont aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, Trish, c'est ça que je disais, une coupe de match pour Trish et Lita en équipe contre ces deux-là. Évidemment, Trish et Lita vont sortir gagnants de cette rivalité-là sans problème. Niveau lutte, ils ont outclassé pas mal, outshiné les deux autres. Mm-hmm. Trish finit par se blesser. Par contre, il va revenir l'année suivante. Ben, pas l'année suivante, mais dans le Survivor Series suivant, dans un six-pack challenge pour la Women's Title, impliquant plusieurs lutteuses, dont Jazz, Ivory, Molly Holly, Jacqueline, Ivory et Lita. Et Trish était là aussi. La participante mystère, c'était Jazz dans ce combat-là, si je ne me trompe pas. Oui. On connaissait juste 5 des 6 lutteuses. Fait que c'est ça. Et, mon cher TJ, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, contre toute attente, à l'époque, surtout, elle a battu Ivory clean dans le milieu du ring pour devenir championne féminine la première fois de sa carrière et pas la dernière. Ça aille au bord? Okay. Tu vas faire comme à Fort Boyard, là, dire que tu as un. Là. Ting! Parfait. C'est noté. Donc, et voilà, Trish qui remporte le titre féminin pour la première fois. Par contre, on en a parlé récemment, juste avant. Jazz était la femme mystère et comme dirait un certain The bitch is back and the bitch is black. Donc, Jazz. C'est ses mots à elle hein, qu'on dit. Oui, c'est vraiment ses mots, c'était sa catchphrase. Ouais. Donc, Trish a eu à date en carrière, son challenge le plus féroce parce que Jazz n'était pas très douce. Elle était quand même assez stiff dans ses manœuvres in-ring. Donc, Trish en a arraché et Jazz a fait payer Trish assez rapidement parce qu'elle l'a même battu assez facilement, je dirais, pour devenir championne woman. Je pense que c'est 1 mois après. Là, ouais, c'est très bref. Ouais, c'est très bref. Fait que Jazz a dominé Trish Stratus pour devenir championne à son tour. Qu'est-ce qui va arriver ensuite pour Mais des rematchs. Une coupe de rematch. Elle l'a battu au Royal Rumble, pour être plus précis. Avec Jacqueline comme arbitre. Oui, la belle Jacqueline. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on parle du Royal Rumble qui a perdu sa ceinture. Trish Stratus obtient son match revanche lors de WrestleMania X8 à Toronto, la même soirée que Hollywood Hogan affrontait The Rock, entre autres. Donc, soirée historique. Donc, la hometown hero Trish Stratus a affronté Jazz à nouveau pour le titre féminin de la WWE. Et malheureusement, une habitude célèbre de la WWE, Trish va perdre devant ses fans et sa famille. La WWE est reconnue pour faire perdre ses lutteurs devant leur famille. Ben, un petit... au moins, elle s'est pas fait piner au moins. Non, parce que c'est un triple threat match avec Lita. Donc, vous allez voir, là, Lita et Trish sont souvent dans les mêmes matchs. Je n'ai pas les statistiques, là, mais je ne sais pas s'il y a un site, TJ, qui a les statistiques. Peut-être Cage... c'est quoi, Cage Match? Oui, Cage Match, pas sûr que oui. Peut-être qu'il l'a, mais le nombre de fois que Trish et Lita ont été dans le même match, là, d'après moi, ça... Minimum 50%, minimum. Oui, de leur carrière, oui, exact. Puis on n'exagère même pas là, à ce moment-là. Donc, même plus, peut-être, même. Oui, exact. Et peu de temps après, dans le fond, malgré la défaite, Trish Stratus s'éloigne un peu de la division féminine de la WWE et, croyez-le ou non, se dirige vers la division Hardcore. Donc, titre Hardcore qui était très populaire. On avait-tu fait WrestleMania X7? On l'avait fait, mais il était disparu. C'était l'un premier, je pense. Hein? Non, on a fait WrestleMania X7.
On a pas fait X8, OK. Fait que c'était X7 le match avec Kane, Raven, puis... Ouais. Big Show. C'était Big Show, c'est ça. Ouais. Donc, division hardcore très populaire. Il y avait même un Rumble, où il y avait un segment dans le Rumble que c'était juste les participants utilisaient des objets. Là. Ouais, ben il y avait Tommy Dreamer qui était avec une poubelle. Là. Ouais. Puis, ouais, ça. Ben, il y a même 2 Rumble que c'est arrivé. Je me suis ouais. Il y a un Rumble, c'était Raymond qui était avec une poubelle de stuff, je pense, ou Al Snow. Ouais, Al Snow est arrivé avec une poubelle avec du stuff hardcore en Rumble de 2001. 2001 avec quand Kane a éliminé tout le monde, l'un après l'autre. Là. Non, 2001, c'est Raven. Ouais, Raven, c'est ça. Okay, puis en 2003 aussi, il y en a un avec Tommy Dreamer qui est arrivé. Puis il y avait ses kendo sticks avec Jericho qui avait busted open là, sur le nez. Là, puis... C'est vrai. Ouais. Mais on dirait que j'ai plus de mémoire à celui de 2001. On dirait que c'était ouais, parce que tu sais, il y a plus eu de. C'était un petit peu plus long, mais il n'y a pas juste des kendo sticks. Là. Ouais, il y avait comme un 10 minutes concentré quasiment juste à ça. Là. Ouais. Donc c'était très intéressant. Tu sais, la 24/7 qu'on a vu dans les dernières années, derniers mois, c'était un peu une version Wish de le Hardcore Title dans le temps. Parce que, tu sais, Hardcore Title dans le temps, il y avait des matchs violents, mais c'était quand même divertissant comme segment. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que ça va être. Hein? Je dirais pas que le 24/7 n'a pas eu des segments intéressants. Là. C'est juste que maintenant, ça faisait le tour. Là. Je pense qu'on était ailleurs aussi. Là. On l'avait déjà vu, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, du monde comme R-Truth là-dessus, ils ont fait une bonne job. C'est pas comme si c'était totalement dégueulasse non plus. Faut pas faire comme si c'était genre tout pas bon. Là. Non, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça. Puis Trish va même réussir à gagner le titre hardcore en pinant Crash Holly. Donc, pour devenir la championne hardcore pour la première et la dernière fois, si je ne me trompe pas. Je pense pas qu'elle l'a regagné une autre fois. Non, elle n'a pas gagné, non. Fait qu'une fois champion hardcore, mets ça dans ta pipe, Vince. Pourquoi j'ai dit ça? C'est ça. Évidemment, elle est restée un petit peu dans la division hardcore par la suite, quelques mois, où elle a même teamé avec son rival du début, Bubba Ray Dudley. Ils ont formé une équipe ensemble où qui affrontait des équipes mixtes, les Intergender. Et on a eu un match Intergender où la ceinture hardcore et la ceinture woman étaient en jeu. Donc, Bubba Ray et Trish challengeaient pour la ceinture hardcore et women's title contre Jazz et Stevie Richards dans un match remporté par Trish Stratus. Oui. Champion de la deuxième fois. Je me souviens pas d'avoir vu ce match-là, par contre. C'est arrivé à Raw, peut-être pour ça que tu t'en rappelles pas, peut-être. Hein. Ouais, je me souviens de Bubba Ray et Trish ensemble. Quelques spots, quelques matchs, mais ce match-là en particulier, non, ça me dit absolument rien. Moi, l'affaire random, je me souviens, c'est qu'à l'époque-là, que Bubba Ray Dudley, il y avait un segment dans son combo, où il y avait de la musique qui jouait puis il dansait. Ah ouais, ça se peut. Il avait sa casquette à l'envers puis il faisait des petits pas de danse. Là. Le très bon Bubba Ray. Oui. Le très, très pas controversé, pas tout. Ah, ben, selon Hamson Jeff, qui en a parlé récemment, il a été très gentil avec lui en personne, mais en même temps, il est peut-être. Il n'est pas là pour fâcher le monde non plus. Là. Non, c'est ça. Il l'a peut-être pogné dans un bon jour aussi. Hein. Peut-être, ça se peut. Mais moi, j'ai rien contre Bubba Ray, mais à distance. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Après ça, il y a eu le draft de la WWE, où Trish Stratus a été drafté à Monday Night Raw, le flagship show dans le temps, avant qu'il y ait Roman Reigns. Non, ça l'a encore, le calme. Non, ben non. C'est SmackDown, le flagship show à cette heure, là. Arrête, là. Non, c'est le flagship show. Avec le meilleur heel, Roman Reigns, et le meilleur face, Bray Wyatt. Le meilleur heel, Sami Zayn, puis le meilleur babyface, n'importe qui d'autre sauf lui. C'est pas du jour, en tout cas, il perd tout le temps. Non, c'est rendu Sheamus, quasiment le big babyface à SmackDown. C'est vrai, mais avec les matchs qu'il a donnés contre Gunther. Pourquoi pas? Ouais, il mérite. Ouais. Trish Stratus reperdra son titre contre Molly Holly au King of the Ring de la même année. Donc, Molly Holly, qui était un personnage de super-héros à ce moment-là, était avec Hurricane. C'était quoi son nom? C'était Mighty Molly, hein, c'est ça? Non, elle était plus comme ça. Elle était plus comme ça. Ah non, ça c'était avant, c'est dans la run juste avant, ouais, c'est vrai. Ouais, quand Survivor Series 2001, quand tu as parlé tantôt, quand elle a eu la belt la première fois, ben là, elle était dans Mighty Molly. Ouais, parce qu'elle avait gagné le titre hardcore aussi en Mighty Molly contre Crash, je pense, ou contre. Même, elle n'a pas battu Hardcore Holly aussi?
Non, ben, tu sais, Hurricane, elle avait utilisé, elle avait fait bon, on s'en va à Hurricane, puis elle avait donné un coup avec la poêle à frire en arrière de la tête. Nice. Tu sais-tu comment elle avait perdu? C'était pas avec Briscoe, ça? Non, Briscoe Patterson, non? Non, c'était WrestleMania X7 ou X8, je sais pas trop. Puis elle sauvait du monde de la hardcore title, genre Oslo Crusher et tout ça. Puis elle a foncé dans. Ben, pas le foncé, mais il y avait un gars qui l'attendait avec la porte, puis il a fermé sa face à elle, puis c'était Christian. Ah oui, c'était solide, oui. Ça, je m'en souviens. Oui. Il l'avait piné, puis à la fin de la soirée, Christian était dans son. Il avait embarqué dans sa limousine, puis il disait ouais, je veux rien à la belle. Puis il a roll-upé par Maven qui a pris son taxi, puis il est parti. Son taxi, puis il est parti. Wow, c'est vrai. Ouais. À ce temps que t'en reparles, on dirait que j'ai l'image. C'est extrêmement nice, ça. Trish Stratus va rebattre Molly Holly, je pense c'est un mois après Unforgiven dans le pay-per-view suivant, pour remporter le titre féminin pour la 3e fois déjà. Donc, on est rendu à 2002, quasiment. 2002, pas quasiment, on est rendu à 2002. Et c'est ça, déjà 3 titres féminins pour Trish Stratus, qui là après sa feud contre Jazz, le Hardcore, là, elle va revenir pour la Women's Title. Puis là, à partir de là, c'est la Trish Hall of Famer qu'on va connaître. C'est la Trish, exactement, la Trish qu'on connaît aujourd'hui. Oui, exact. Parce que là, elle va rentrer en rivalité contre All the things she said, ready to mad. La Psycho et la nouvelle venue à la WWF, Victoria. Ouais. La meilleure version de la carrière de Victoria, on va se le dire. Non? Ouais, t'es correct. Par après, quand elle avait sa petite toune de danse, là, puis tout, là. Oh, you ready to... Attends, c'est quoi, c'est... Ouais. OK, c'est ça. C'est quoi le pays là-dedans? C'est qui qui chantait sa chanson, elle, dans ce temps-là, quand elle était Babyface Victoria? Aucune idée. C'est, pas comment dire Lil Kim, mais c'est pas elle, c'est Nicki Minaj. Pour vrai? Ouais. Elle n'était pas connue dans ce temps-là. Non, elle n'était pas connue dans ce temps-là, mais c'est elle qui avait fait la chanson de Victoria. Je vais essayer de la mettre sur juste en audio. Désolé pour les gens de YouTube, parce qu'on peut pas. Ben maintenant, regarde, YouTube, ils ont les photos et tout. Vous bien que l'audio, il y a quelque chose. Exact. Vous allez pouvoir danser dans votre char. Attention, Kevin Bryan pour les accidents. Fait que il écoute en audio. Fait que... Oui, il fait juste talk, lui. Fait que... Ah, c'est bon, talk. C'est ça, fait que rivalité très prenante pour Trish Stratus, très physique, un peu différent de ce qu'elle a eu avec Jazz. Elle a un peu plus de contre-attaque sur Victoria que sur Jazz, parce que Victoria est moins prenante, moins musclée que Jazz. Ouais. C'est plus, je te dirais, des échanges 50-50. Mais moi, c'est une rivalité qu'à l'époque, je me souviens, j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, parce qu'on va se le dire, rendu là, c'était pas mal Trish, puis Trish. Tu avais Lita de temps en temps, mais le centre d'attention, c'était Trish. Donc, tu n'avais pas vraiment de challenger solide. Puis Lita était souvent occupée aussi avec. Tu avais les Hardys, puis tu avais des matchs un peu plus extrêmes. Puis Lita s'avait blessé une couple de fois aussi avant, entre-temps. Donc, Trish avait beaucoup d'attention sur elle. Mais tu te souviens de la backstory de ce storyline-là entre Trish et Victoria? Je me souviens pas exactement comment est arrivée Victoria. Ben, elle a fait une couple d'apparitions avant, là, quand elle était avec le Godfather. Là. Tu sais, dans le temps qu'il était Right to Censor, là, puis il avait attaqué deux hauts. Là. Mais c'était. Non, mais c'était juste dire comment ça s'appelle. Pour moi qui était de haut. Là. Ça me fait juste rire, c'est tout. Les deux hosts du Godfather, puis c'est elle qui avait mangé un powerbomb à travers la table du Godfather dans le temps. C'était une des hauts? Ouais. C'est Victoria. Ouais. Mais là, en fond, c'est arrivé avant. Là. Mais la backstory, dans le fond, de ce storyline-là, c'était les deux étaient des amis avant. Il avait montré des photos des deux en train de faire du modeling puis tout. Là. Oui. Puis là, Victoria est arrivée puis était en crise parce que Trish, on était les meilleurs amis du monde, mais quand tu as eu ta job de WBF, on se parlait plus. Puis là, tu me fais la cold shoulder. Puis là, dans une histoire de jalousie, dans le fond. Là, fait que c'était. La storyline était vraiment bonne. C'est comme ça que l'autre est devenue folle un peu dans la storyline. Là. Ouais. Elle était rendue tellement obsédée qu'elle avait un peu. Sa vie avait pris de bord, puis que l'autre avait une belle vie. Là. Elle cassait les miroirs, puis son Titan Tron, c'était genre une main avec un œil dedans. Ouais. Elle faisait tout le temps comme ça avec ses cheveux. Ouais, c'est vrai. Ah, c'était très cool. Bon personnage pour vrai. Là. Ouais, vraiment. Un des meilleurs personnages, pas de début, mais
introduit à la WWF, là, quelque chose qui a marché vraiment, là, surtout du côté féminin. Là. Dans le fond, c'est comme un précurseur, quand on parlait tantôt avec Mickie James. Là. C'est beaucoup similaire, là, les deux côtés de l'histoire. Là. Elle était juste plus physique, Victoria, que Mickie James. Mickie James, c'était une autre façon de séduire. C'était plus worker aussi, Mickie James. Oui, c'est ça. Tandis que l'autre, c'était plus straight to the face. Là. Ouais. Et on parlait de straight to the face puis de plus violente, ben on peut pas passer sous silence du match hardcore à Survivor Series entre Trish Stratus et Victoria. Un excellent match violent. De beaux spots, chose qu'on voyait pas souvent. Là. Trish avait fait une coupe de spots hardcore, ben plus familial, sympathique, si on peut appeler ça de même. Là. Ouais. Mais là, c'était physique à souhait. Écoute, le build-up était très bon, comme TJ a dit, et le match n'a pas déçu. Donc, un match à regarder vraiment. Là. Ben, tu vas regarder la semaine prochaine, toi, sur la Series 2002, il est dedans. C'est vrai. On pourra faire le review en plus du match en long et en large. Oui, j'ai déjà vu plusieurs extraits pour le podcast, mais là, je vais pouvoir l'écouter au complet, puis probablement qu'ils vont me montrer aussi la backstory dans le... Oui, il y a une petite vidéo, je me rappelle, avant le match. Donc, très bon, très bon. Semaine prochaine. Oui. Donc, Victoria qui avait remporté ce match-là, si je ne me trompe pas. Ouais, mon cher TJ, évidemment, c'est la suplex. Ouais. Sur des chaises, non? Même pas. C'était juste une snap souplex? Non, on va en parler la semaine prochaine pour le review du Survivor 2002 qu'on va faire. Là. Mais non, c'est comme, on aurait dit quasiment une fin botchée. Dans le fond, on aurait dit que Trish n'a pas dégagé quand il fallait, puis on a juste été go with the flow, puis ça finit de même, je pense. Parce que quand tu vas le regarder, tu vas voir, là, elle fait une snap souplex bien normale, 1, 2, 3, l'autre dégage après. Fait que je pense qu'elle a juste oublié de dégager, je pense. Oh! Parce que c'est très flat comme fin de combat. Ouais, c'est dommage parce que le match est bon, puis... Ouais. Mais bon, shit happens, hein, comme tu dis. Le Ouais. show must go on. Exact. Et pendant le show must go on, ben, ça a amené aussi au premier Intergender Tables match avec Trish Stratus qui s'est allié cette fois aux Dudley Boys pour affronter l'équipe de Victoria, Edge et Christian. Ouais. Donc, encore là, on est dans la rivalité des tag teams, une des meilleures rivalités ever. Ouais. Est-ce que tu peux me faire une pause de 5 secondes, s'il te plaît? C'est fait. Bon, parfait. On s'excuse pour le silence. Le monde sur l'auto sont là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Hey, c'était parfait, ça, j'aimais ça. OK. Donc, c'est ça, premier intergender match et évidemment très physique. Match qui avait été remporté par les Dudleys et Trish Stratus à cette époque-là. Évidemment, les Dudleys ne perdaient pas beaucoup de tables match. Edge et Christian ne perdaient pas beaucoup de ladder match, de chair match, excusez, et les Hardys, les ladder match. Et on en parlait un peu avant le podcast. Ben, tout ça va mener à ce que Trish Stratus va se rapprocher d'une équipe, et c'est pas les Dudley Boys, c'est les Hardy Boys, et va se rapprocher surtout d'un gars en particulier. Et c'est le très populaire, malgré toutes ses frasques, Jeff Hardy. Le mystérieux. Oui, il est mystérieux, il est sombre, on aime ça. Il est bad boy. Il va nous briser le cœur, mais on veut changer, nous autres, les femmes. Il va être correct avec moi. Ouais, je suis spécial, moi aussi. Donc, storyline où ça se donnait des bisous, ça se donnait de la tendresse, ça passait beaucoup de temps backstage, quelques matchs. Et ben, la storyline va se mettre fin assez rapidement parce que Jeff Hardy se fait releaser par la WWE. Ben ouais, on dort. Le jour de la marmotte. Bill Murray est dans la place, coudon. Parlant de Bill Murray, avec, ça va pas bien ses affaires. Je sais pas, je parle pas personnellement. Qu'est-ce qu'il y a, Bill Murray? Ben, il a fait des affaires pas correctes. Sur les plateaux. Ok, tu parles en général, là? Ouais, sur les femmes, les plateaux. Les marmottes. Maudit Bill. Ouais, les Bills, moi, je suis pas capable. Il revient des Bills. Et, ben, moi, heureusement, parce que Jeff Hardy et Trish, pour moi, même à l'époque, c'était pas quelque chose que j'aimais. Jeff Hardy me tapait déjà un peu ses nerfs, malgré que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Oui, là. Quoi? Tape ses nerfs. Pourquoi? Parce qu'il est populaire et le monde l'aime, c'est ça? Ben, parce qu'il fait 1000 affaires pas correctes puis il a toujours sa chance. Parle-moi pas de Randy Orton. Ouais, c'est ça. C'est la prochaine affaire que tu s'en allais dire, hein? Non, pas du tout. Non? OK. Parle. Je suis pas un gars de même. Moi, on donne, oui. J'aimerais me connaître depuis 25 ans. Est-ce que je sorte les extraits?
Oh, je vais pas faire pareil, moi, avec, inquiète-toi pas. Un moment donné, il faudrait y trouver pour vrai. Ouais. Ça va être long, là. Mais... Exact, ouais. Dave, tu fais quoi? C'est un site? OK, parfait. Rien. Trish, heureusement, va retomber dans la division féminine assez rapidement, la place qui lui revient. Et il va regagner son titre lors d'un triple threat match à WrestleMania contre deux de ses plus grandes rivales du côté physique, Victoria et The Bitch is Back, Jazz. Ouais. Donc, grosse win pour Trish Stratus qui bat deux excellentes lutteuses et coriaces, on va dire comme ça, et je parle pas du chanteur. Quoi? Moi aussi, je suis capable de faire des lignes et des jokes plates. Ouais. Ah, mais Jazz, là, Mm-hmm. son frère était pas là. C'est qui son frère? Blues. On est égal, donc on arrête. Parfait. Après avoir regagné son titre féminin, mon cher TJ, Trish Stratus se remet en équipe avec sa bestie, et j'ai nommé Lita, donc un autre run en équipe avec Lita, qui vont faire quelques matchs pour reformer un peu leur chimie. Mais chimie qui va être bousculée par laisse-moi te dire ça, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, une des meilleures storylines ever de la WWE. Vraiment. Tu sais de quoi je veux parler, là? Oui, non, mais c'est parce que dans ma tête, j'essaie de me rappeler si l'affaire. Ben, encore, si tu t'en parles tantôt, je sais que tu vas en parler tantôt au pire, là, mais Christian Jericho, c'est après? C'est là. OK, parce que moi, j'avais l'autre affaire dans la tête avec Mickie James. OK, c'est pour ça. Non. Et là, je parle d'une relation où ce que Chris Jericho et Trish Stratus ont peut-être un faible. Idylle. Exact. Mais est-ce que c'est vraiment un amour? Et là, je ne regarde pas mes notes parce que est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est simplement deux garçons qui essaient d'acheter des femmes? Parce que n'oubliez pas qu'il y avait un pari entre Jericho et Christian au départ pour $1. Canadien. Exactement. Pour savoir qui de Jericho sortirait en premier avec Trish ou Christian sortirait en premier avec Lita. Donc, le premier qui serait capable de conquérir le cœur de l'autre aurait $1 canadien, une petite chip canadienne, moi, Marcel? Pas conquérir le cœur, juste coucher avec. Là. Ouais, je voulais être poli, j'étais un gentleman quand même. Ouais, mais à l'époque, c'était pas poli. Fait que... C'est vrai. Je m'excuse, on va rester dans l'époque. Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Là. C'était back and forth. Il y avait, comme je montrais à l'écran, des petits moments entre Jericho et Trish de tendresse. Tu avais Christian qui poussait la note un peu trop parfois. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que Trish a surpris une conversation justement avec Christian et Jericho dans les douches, là, ben, dans le backstage, là, proche des douches. C'était quoi la conversation, TJ? Ben, c'est sur le dollar, hein, c'est ça? C'est juste pour le parent en tant que tel, je pense qu'il avait entendu, non? Ouais, il avait dit genre là, c'est bien beau là, avec Trish, mais il faudrait pas que tu oublies notre pari, ça se peut-tu? L'enfant la même? Ouais, l'enfant la même, puis là, il avait dit ouais, je sais, mais inquiète-toi pas, Trish, je l'ai dans le fond de ma poche, je vais l'avoir, c'est sûr. Là. Ouais. Parce Puis il voulait juste paraître cool. Dans le chum, là, c'est pour ça. Là. Ouais. Quand on est en chum, on dit des affaires des fois. En tout cas, pas nous autres, là, mais le monde en général, là, je parlais. Là. Oh, on n'a rien enregistré avant le podcast. D'autres, on n'est pas de même, parfait. Ouais. Okay. Puis c'est ça, c'est que là, Trish, après ça, elle agissait bizarrement avec Jericho. Puis là, Jericho se demandait pourquoi tu agis comme ça, puis tout. Puis là, Trish avait sorti une pièce canadienne de sa poche, puis il avait mis dans la face. C'est ça que je vaux pour toi? Une pièce? Je suis juste une pièce canadienne. Vince m'en donne 2. Mais le kick là-dedans, c'est que, tu sais, évidemment, Christian, lui, il s'en foutait de Lita. Oui, exact. Mais non, mais Jericho commençait à avoir des sentiments pour Trish pour vrai. Là. Sauf qu'il ne voulait pas le dire à Christian parce qu'il ne voulait pas avoir l'air. Il voulait continuer à être macho avec son chum. On sait bien ce que c'est des fois avec une chum du monde de gars. Là. Non, moi, je veux rien savoir. Non, fait que, évidemment, il y avait des sentiments pour elle, mais avec ce qui s'est passé avec Christian, ben, quand il a entendu l'histoire, ben, il était comme heartbroken, si on veut, parce qu'il avait commencé à avoir des feelings pour elle. Ouais. Qui blâmerait Jericho pour ça? Là. Exact. Mais non, puis disons qu'il n'avait pas bien pris ça, Jericho, puis il essaie de s'excuser avec Lita, puis l'autre Christian était là. Ouais, non, tu sais quoi qui se passe avec toi? Depuis quand t'es rendu tendre de même, toi? T'es bien rendu. Ouais. Ils ont même amené des fleurs, puis ils ont frappé les gars avec les fleurs sur le ring. Là.
Ouais. Ben, il y avait un match entre les deux équipes. Oui. Un match Battle of Intergender. Non, comment ils avaient appelé ça? Il y avait un titre pour le match. Ah, le Battle of the Sexes. Ouais, Battle of the Sexes, ouais. Jericho puis Christian contre Lita puis Trish. Ouais, ça. Ouais, puis évidemment, Jericho ne voulait jamais toucher à Trish pendant le combat. Fait que, Christian lui n'hésitait pas. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait fait dans notre storyline à nous autres, là. Ouais, mais plus Différemment, hardcore. là. Ouais, un peu plus Ouais. hardcore. Puis Lita aussi, là, elle n'allait pas de mémoire avec Jericho et tout. Jericho, à un moment donné, il a fini par se tanner aussi pendant que Trish, elle le frappait tellement qu'il a été stiff avec et qu'il l'a ramassé. Puis Ouais. après ça, la foule était comme bouh, tu frappes Trish de même. Puis il est comme je l'aime. En tout cas. Puis Christian a fini par se tanner. Puis il a fini par attaquer Jericho. Ouais, il a attaqué Jericho. Puis à un moment donné, il y avait je pense que c'est encore Bishop, le GM, dans ce temps-là. Il me semble que oui. 2004, ouais. Puis il avait booké un match. Ouais, il est encore là, c'est sûr. Il avait booké un match justement avec Jericho, pas Jericho, mais Christian contre Trish. Oui, Puis, oui. puis Trish, Christian, il a dit pas de problème, regarde, on fera pas le match, là, je vais mettre à terre puis le pin de moi. Puis il avait dégagé avec force. Après ça, il avait fait l'unfriendlier puis il avait piné. Jericho est arrivé, là. Non, Jericho, il était blessé, je pense. Il l'avait attaqué avant pour pas qu'il intervienne. Puis après ça, c'est ça qui a fait le. Ben, on va en parler tantôt, là, justement, WrestleMania 20, c'est ça? Oui. Ben, je vais te laisser continuer là, parce que je ne veux pas voler le punch, mais disons que Christian qui manhandle Trish, ça a éveillé quelque chose un petit peu en certaines personnes. Oui, parce qu'à WrestleMania 20, évidemment, la storyline finit que. Ben, ça finit pas là, mais Trish, elle va être dans le coin de Chris Jericho. Jericho va finalement. Ben, Trish va finalement se rendre compte que Christian et Jericho ne sont pas d'accord sur les mêmes points. Donc, elle va croire plus Jericho finalement. Donc, tout le monde est très content. C'est cute. Finalement, le couple peut exister. Contre Christian à WrestleMania 20, mais dans un moment historique et, selon moi, un des meilleurs heel turns pour vrai de l'histoire de la lutte. Là. Surtout du côté féminin. Là. Écoute, on était là au cinéma. Là, tu l'as cité la dernière fois. On était au Star City. Là. Quoi, non? Pourquoi tu dis non, je n'étais pas là ce soir-là. Tu n'étais pas là ce soir-là, toi? Je n'étais pas là ce soir-là parce que c'est ce soir-là que Benoît avait fait taper Triple H puis je ne l'avais pas vu. Ah, dommage. Mais je me suis rattrapé l'année d'après avec Batista, par exemple. Ouais, c'est vrai. Dans un des meilleurs heel turns de tous les temps, la slap de Trish et Christian qui réussit à battre Jericho avec son Unprettier et sur la scène après le gros bec entre Trish et Christian. Écoute, j'en parle, j'ai des émotions. Là. Assis que pour vrai, cette affaire-là n'a pas duré assez longtemps. Ils vont faire la même affaire avec Christian puis Jungle Boy puis la mère de Jungle Boy, tu penses? Non. Non, OK. Plus rendu là, hein? C'était une association là, que, premièrement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Trish Hill. Puis c'était pas le même genre de personnage qu'à l'époque. Là. C'était pas une fille sexy. C'était vraiment une autoritaire. C'est elle qui mène. Genre, c'est elle le cerveau, si on peut dire ça ainsi. Là. Puis là-dedans, évidemment, oui, le heel turn était excellent, mais il ne faut pas oublier non plus, le match avant était très bon aussi. Là. Ouais, oh, ben oui, Jerry. Ben ouais, mais il faut le dire quand même, là, parce que on parle vraiment du heel turn, mais non, le combat est excellent, Jericho Christian avant ça. Oui, un bon classique de WrestleMania. Puis, écoute, les promos de Trish Stratus après un heel, avec sa petite voix comme qui grinçait un peu, comme. Écoute, je m'en souviens comme c'était hier. Là, moi, j'adorais. J'espérais qu'en écoutant Raw, il y ait une promo. Parce que j'aimais le personnage de Trish qui. J'aime beaucoup Premièrement, j'aime beaucoup les heels, mais j'aime beaucoup les femmes un peu cocky comme ça. Je sais pas. Moi, j'aime ça que ce soit elle qui décide. Là, je suis pas en train de vous parler de ma vie personnelle. Là, mais... Et, évidemment, entre ça, ben, il y a eu aussi le bodyguard qui s'est introduit dans cette équipe-là. Le bon vieux Tyson Tomko. Tellement générique comme bodyguard. Ça n'a pas de sens. Mais pour vrai, Tomko et Christian, là, c'est excellent. Là. Tomko était écœurant pour vrai. C'est un bon trio, les trois ensemble. Là. Trish, vraiment, Tomko, puis c'est vraiment un très, très bon trio de heel pour vrai. Là. Genre sans niaiser. Ouais, vraiment. Puis
évidemment, Hill, Trish a réussi à avoir son 4e règne de Women's Champion, comme on l'a vu à l'écran. Elle s'avait même blessée au poignet, là, elle s'avait cassé le poignet, puis elle avait été dans le plâtre, puis elle avait été absente quelques temps, je pense que c'est quelque chose comme 4 mois, puis il avait laissé la ceinture sur elle quand même. Ouais, parce que son personnage était trop over pour enlever la belt pour rien. Là. Exact. Donc, un personnage over. Elle a été championne jusqu'à la fin de l'année 2004, je ne me trompe pas. Mais avant la fin de l'année 2004, par exemple, avec Trish en heel, juste avant sa blessure, il y a eu un moment historique dans l'histoire du Monday Night Raw. Le premier main event de filles, de femmes. Donc, un main event, comme je disais, historique. Lita et Trish, le 6 décembre 2004, s'affrontaient dans le main event de Raw pour la ceinture Women's de la WWF. Donc, écoute, excellent match. 2 rivales, 2 amis. Donc, bonne chimie. Là, on voit sur la photo, c'est le dive que Lita a pu se péter le cou. Là. Elle s'en avait sorti sans blessure, je pense, en plus. Hein? Elle était correcte, ouais. Elle était correcte. Puis, évidemment, Lita était face. Elle avait remporté le match avec son fameux moonsault à Monday Night Raw pour remporter la ceinture sur Trish Stratus. Vraiment, c'est un moment que je me souviens encore. Là. C'est quand ils disent, des fois, ils exagèrent avec leur historique, mais c'est vraiment historique. Moi, c'est gravé. C'est à l'époque que Trish avait un protecteur pour la face aussi, non? Non, c'est plus tard, ça. T'es sûr? Il me semble que c'est plus tard. Okay, mais ça se peut. Ouais, non, c'était en ce temps-là parce qu'il y avait un match à Survivor Series le mois d'avant. Ouais, t'as raison, 2004, ouais. Lita, il avait pété le nez, je pense, à la table d'annonceur une couple de fois. Là. Ouais, t'as raison. Tu connais bien ta lutte, toi. T'es pas pire. Ou bien il y a quelque chose. Hein? Ouais, j'avoue. Rendu là. C'est bien triste. Ouais, donc, c'est ce qui est arrivé. Puis, malheureusement pour Lita, ou heureusement pour Trish gagnera son 5e titre le mois d'après. Elle reprend la ceinture à Lita parce que Lita se blesse. Donc, à cause de la blessure de Lita, ils ont enlevé la ceinture et ils l'ont remis sur Trish Stratus. New Year's Revolution, hein? New Year's Revolution, exactement. Un pay-per-view historique pour Lita quand même. Hein? Ouais, mais pas juste pour Lita. Oui, c'est pour Lita, mais il y avait eu je pense que ce combat, c'est le 2e combat de la soirée, si je ne me trompe pas. Peut-être, le premier combat de la soirée, c'était Tom Cole puis Christian contre Eugene puis Regal. Puis Eugene s'était pété la cheville, juste le match d'avant. Il y avait eu 2 matchs back-à-back parce qu'il y avait des grosses blessures dans le show. Oui, je me souviens, on l'avait écouté en gang, puis je me trompe pas, on l'avait écouté chez Mike Gibson, ce pay-per-view-là. Oui. Un match que je vais me souvenir de ce show-là, c'était Maven contre Shelton Benjamin, puis le titre intercontinental. Là. Oui, c'est vrai. Genre, Maven arrive, puis il perd en genre 5 secondes, puis il dit non, ça compte pas. Il fait une promo contre la foule là-bas. Je pense que c'était à Puerto Rico, je pense. Puis. Pas sûr de ça, mais. Je pense que c'est San Juan de Puerto Rico. Pas mal sûr que oui, moi. OK. Puis Maven a fait il a fait contre la foule, puis il a fait un autre match après le match, puis il a perdu encore clean, puis c'est la fin du push de Maven, malheureusement. Ouais, ou heureusement pour certains. Non. Sinon, il faut savoir aussi que les plans de la WWF à ce moment-là étaient de faire Lita contre Trish à WrestleMania 21 pour le titre en jeu, et ça a tombé à l'eau parce que Lita s'est blessée, mais ça a tombé à l'eau, mais ça nous a amené quelque chose de très positif par la suite parce qu'on parlait de Psycho avec Victoria. Eh bien là, la fan du numéro 1 de Trish Stratus s'introduit dans sa vie et j'ai nommé les débuts de Mickie James, la préférée de TJ, ou une des préférées de TJ parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, tu peux en parler, toi. Quoi? Tu peux en parler, toi. T'en aimes plus que moi, je pense. Probablement. Merci. Donc, une storyline où Mickie James est très, très fan de Trish, puis elle s'introduit partout dans sa vie, dans les vestiaires, dans la rue, dans son magasinage, dans son épicerie, partout. Trish trouve ça bien cute au début, mais à un moment donné, elle commence à pogner les nerfs, puis elle le remet un peu à sa place. Et dans un segment que beaucoup de personnes vont se rappeler, et peut-être pas pour... c'est coquin, c'est cute. Un segment de Noël, et là, il est comme, oui, c'est cute. Qu'est-ce qu'on fait sous le gui? On se donne un basic.
On donne un bisou! Donc, Mickie James et Trish Stratus dans un moment HLA. Ceux qui ne savent pas c'est quoi HLA, allez voir la définition dans les années de la WWF a eu ça. Avec Stephanie McMahon, entre autres. Avec Stephanie McMahon, entre autres. Donc, avec sa propre fille, malade. Donc, Trish et Mickie James, très amoureuse, Mickie James, un peu trop peut-être au goût de Trish, qui ne joue pas pour la même équipe. C'est ce qu'elle lui fait dire dans ses promos. Et tout ça mène à ce que Mickie James a amené chez Psycho. Fait que ça finit par éclater tout ça. Trish Stratus va remporter le premier match qui ont un contre une. Une contre une, excusez. Ouais. Et finalement, Mickie James va être la remplaçante de choix et de très bon choix. Je ne dis pas ça avec dédain. Pour le match à WrestleMania 21 entre Mickie James et Trish Stratus, que Mickie James remportera son premier titre féminin de la WWF, WWE, rendu à ce temps-là. Ouais, j'aime pas te corriger, là. C'est pas vrai. Ouais. Là. Mais non, c'est WrestleMania 22, celui-là. T'es sûr? WrestleMania 21, c'est Christy Amy, c'est ça, Je me suis trompé, ouais, c'est 21, je m'excuse. Pas grave, t'as skippé la ville contre Christy Amy, c'est pas bien grave. Là. Ouais, dans le fond, je me suis trompé quand je disais un choix de remplacement, c'est qu'elle ne s'est pas battue finalement contre Mickie James, c'était contre Christy Amy à la place. Je me suis trompé d'un an, désolé. Oui, c'est ça, contre Christy Amy qu'elle a battu facilement à WrestleMania 21. Mm-hmm. Puis il y avait même une storyline avec Snooki de Jersey Shore là-dedans. Là, c'est plus tard, ça. Plus tard, c'est par après, ça. Hein? Ouais, c'est plus tard, ça. Ouais. OK. Fait que j'ai skippé Christy Amy. Mais de toute façon. Ouais. La seule affaire qu'on doit savoir de cette storyline-là, c'est que dans le fond, c'était. Lita était blessée avec sa blessure, puis était en béquille, puis c'est elle qui avait entraîné Christy Amy, puis c'est ça qui a fait que l'histoire entre Trish et Lita a pu continuer sans qu'elle soit dans le ring à lutter une contre l'autre. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, c'est là que Lita s'avait blessé. Pas Lita, Trish s'avait blessé pendant quelques mois, puis que quand elle est revenue, elle était face. Ouais. Elle était face, puis le Mickie James est arrivé. Et toute l'histoire que je viens de raconter sur Mickie James. Je suis désolé, au moins, j'ai skippé un bout de plate un peu de l'histoire. Fait que... Ouais, c'est pas bien grave. Mais je me souviens de cette storyline-là, évidemment, avec Mickie James, puis Trish, à part qu'on l'a parlé tantôt, le baiser en dessous du lit. Là. Je me rappelle, un moment donné, Mickie James était backstage, ou je sais pas trop chez eux, puis il y avait... en fond, un mur rempli de posters de Trish, puis elle avait vraiment capoté, puis elle avait même kidnappé le chum de Trish, là, Jack qui s'appelait. Puis elle l'avait attaché, puis elle l'avait mis en dessous d'un gros cadeau. Puis elle a dit, je pense que c'est Trish qui a dit, je connais même pas ce gars-là. Puis non, elle attaquait pareil, ou je sais pas trop. Là, une affaire bizarre, mais c'était vraiment intéressant comme storyline pour vrai. Là, avec Mickie James a une très très bonne job de stalker, puis Trish fait la bonne job d'être genre avoir un peu de dédain pour ça. Là. Ouais, puis ils ont eu une chimie instantanée ensemble. Ils n'avaient jamais worké ensemble avant, puis ça n'a pas paru pantoute. Là, c'était quasiment, comme je disais tantôt, on associe beaucoup Trish à Lita, mais la chimie entre Trish et Mickie James était quasiment meilleure, en tout cas au niveau micro. Là. C'est pratiquement sa numéro 2. Là. Ouais, c'est sa numéro 2, facile. Puis même sa 1B, on pourrait dire quasiment, là, tellement que c'était bon. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et en tout cas, je trouve qu'on pense vraiment big picture, mais les matchs en tant que tel, si on analyse les matchs, je suis sûr que Mickie James c'est meilleur. Ouais, c'est pas mal Lita, Mickie James, puis en troisième position, peut-être Jack. Victoria? Non, moi je mets Victoria avant. Ouais, je sais pas, j'ai plus aimé sa rivalité contre Jazz. Là. OK, parfait. Peut-être parce que le match était un petit peu meilleur, peut-être, je sais pas. OK. Donc, comme je disais tantôt, Mickie James là-bas à WrestleMania 22 et Mickie James battra aussi Trish Stratus 3 pay-per-view d'affilée. Donc, Mickie James a le numéro de Trish, non seulement de téléphone, mais dans le ring aussi. Ouais, exactement. Hein, c'est bien dit, ça? Non, ouais. Quoi? Encore une fois... moi-même, là. Après ça, un petit downfall pour la belle Trish Stratus qui se retrouve encore une fois dans une histoire d'amour, et cette fois-ci avec un mangeur de pommes des Caraïbes, et j'ai nommé Carlito. I spin the face for people who don't want to be cool. Ouais. Tu penses-tu qu'il a splitté dans. Ok, parfait. Dans la face. Peter Swallow qui disait, hein? Ouais, c'est ça. Exact. Il y avait beaucoup de jeux de mots avec ça, surtout dans le temps avec Trish. Mauvaise pomme de Carlito. Oui, exact. Donc, ils ont même eu une petite rivalité avec Rated R Superstar et Lita à ce moment-là. Donc, Lita qui était rendue heel et Trish était redevenue la babyface que tout le monde adore. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont droppé ça out of nowhere. Ça.
Oh ouais, peut-être parce que Carlito, c'était pas le gars le plus fiable non plus, là, puis il y avait beaucoup de problèmes d'attitude backstage. Ouais, c'est vrai. C'est dommage, hein, parce que lui, il aurait pu Ouais. avoir une carrière quasiment Hall of Famer. Hein. Ah, et s'il arrêtait Elon Strike, il serait encore là aujourd'hui, je pense, à mon avis. Là. Mhm. Ben, peut-être pas avec les budget cuts qu'ils ont fait d'une couple d'années, là, mais il serait encore dans le portrait dans une des grosses fédérations, soit AW ou ben, TNA ou whatever. Là. Mhm. Donc, j'ai mentionné Jeff Hardy, Carlito, Mickey James, un petit tease avec Bubba Ray et The quelque chose Rock, que je n'avais pas mentionné exactement. Je m'en venais là, c'est que, Vince. ouais, Vince, évidemment, mais The Rock, Pardon. il y a eu un petit. C'était quoi? C'était ça, un one night seulement, ça? Ou... Avec. Avec The Rock, c'était un one night deal, ça? Non, il y avait une couple de genre de moments ensemble. Là. Je me rappelle plus d'un baiser entre les deux. Là. Ouais, en Mais 2001. non, il y a été quand même un petit bout, pas longtemps. Là. OK. C'est ça. Donc, elle a embrassé The Rock, puis c'est pas mal ça. On peut dire qu'elle a embrassé Black Adam, le nouveau film en salle dès maintenant. Oui, c'est exactement. Ça me donne rien, mais de rien, Dwayne, hein, de rien. S'il écoute D'après moi, il a besoin de nous autres pour vendre des tickets. Là. Dwayne, c'est sûr. Trish Stratus finira finalement par battre Mickey James à Raw, finalement, après quelques matchs plus tard, et entamera sa dernière lancée full-time à la WWF en tant que lutteuse. Sa farewell tour, si on veut. Là. Ouais. Tournez là-dessus. Ouais, puis elle avait annoncé que c'était son dernier match à Unforgiven contre Lita. Donc, le match était en jeu et ça a été annoncé d'avance. Donc, ça, c'est quand même cool parce que souvent, en plus, quand ils annoncent ça, ben, tu fais bon, ben là, elle va perdre, c'est son dernier match. Mm-hmm. Donc, elle était à Toronto en plus devant ses partisans. Oui. Donc, devant ses partisans, son dernier match, habituellement, de WWE, ben, on sait qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là. Ouais. On ne donne pas cher de la peau de la personne. Et non, Trish Stratus remportera le titre féminin pour une 7e fois à Toronto devant les siens et annoncera sa retraite, si je ne me trompe pas, c'était le lendemain à Raw. Ouais, je pense que oui. Lendemain à Raw et mettra la ceinture vacante pour le titre Je me féminin. souviens pas ce qui est arrivé. Moi non plus, je me souviens pas. J'ai pas Pas regardé, Mickey j'aurais James dû regarder. c'est pas Mickey qui l'a gagné tout court, puis après ça, il y a un match contre Lita, puis c'est dans le match Alita aussi, non? Je pense que ouais, c'est quelque chose qui ressemble à ça, mais pas Ouais. mal sûr. Je mettrais même mot au feu que c'est Mickey James qui a gagné. Tu sais, quand Lita avait perdu son match de retraite, là, puis quand Time est arrivé avec ses affaires qu'il avait pris dans son locker room, puis il le vendait au monde. Mm-hmm. C'est une affaire de très bon goût. Donc, c'est ça. Donc, la fin de la carrière de Trish Stratus à ce moment-là. Évidemment, par la suite, elle a fait quelques caméos, quelques matchs aussi. On peut penser à un match avec John Cena en équipe contre Santino Marella. Le boner match, là. Et Beth Phoenix, ouais. Pour C'est ceux quoi qui ne leur savent pas nom? ce que je veux dire du boner match, ben, on aurait dit dans le combat que Cena avait une érection pendant le combat. Tu penses qu'il y en avait une? Je sais pas. On va l'envoyer on va l'avoir sur le podcast, alors on va lui demander. À cause de Santino, sûrement. En effet, oui, ça doit être ça. Santino qu'on a reçu au podcast, hein, d'ailleurs. Oui, en effet, oui. On l'a reçu. Allez voir ça, ça fait longtemps. Oui, avec malheureusement Mike Patterson. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont les Patterson, là, mais c'est ça. Ils sont bons. C'est ça qui arrive, ils sont bons, les Patterson. Oui, en effet, oui. Parlant de bons, ben, le mari de longue date de Trish Stratus et elle se marieront tout de suite après sa carrière à la WWE, le chanceux. Il me l'a volé. Ouais, elle était proche. Puis un petit peu plus tard, elle partira sa business de yoga à Toronto, qui va s'appeler la Stratusphère. Donc, Stratusfaction garantie comme elle le garantit elle-même, 100%. Mm-hmm. Donc, je n'ai jamais été, pas eu la chance d'aller faire du yoga à Toronto, mais un jour peut-être. Jamais. Peut-être qu'elle va me guérir de mes mal de dos chroniques. Puis elle a un match chronique. un petit ouais, aussi. Elle a eu un match à WrestleMania que tu n'as pas mentionné aussi. Là, avec, ouais, je m'en viens là. Ok, parfait, je te laisse. Ben, je vais te laisser en parler parce que je sais que ça a une petite saveur pour toi.
est revenue avant WrestleMania pour faire Tough Enough. Elle a été coach à Ouais. Tough Enough avec celle qu'Austin a animée, dans le fond. Ouais. Donc, c'était très bon, cette édition-là de Tough Enough. Moi, j'avais bien aimé ça. Trish qui était très sérieux dans son rôle de coach aussi. Et j'en parlais plus tôt là, dans le podcast, c'est que Snooki de Jersey Shore, qui était la télé-réalité de l'heure à ce moment-là, ça marchait beaucoup, donc ils l'ont amené à WWE. Ça n'a pas fait l'affaire des fans de lutte, évidemment, mais ça amenait des yeux sur le produit, comme ils font souvent avec, exemple, les Logan Paul d'aujourd'hui. Exact. Et elle a teamé en équipe Trish Stratus avec Snooki et John Morrison contre Les Cool et Dolph Ziggler. Yeah! Let's go! Quel match dégueulasse! Pardon? Ben là, calé sur papier, c'est dégueulasse comme match, ça. Ben là, c'est pas si pire, à part Snooki, c'est correct, là. Snooki, Les Cool, Morrison et Ziggler. Les Cool de correct, là, il était pas excellent, mais il était pas correct. Tu te souviens-tu de mon amour pour Layla? Toi, l'amour pour n'importe qui. Mais non, un gars bien ouvert. Le match, c'est correct, là. C'est un match de WrestleMania filler, mais quand même bon, là. Il n'est pas dans mes suggestions de match. Je vais le voir pour le fun, puis dire, non, ça va m'en faire après. Parfait. Mais il n'est pas dans ma suggestion de match, en tout cas. Ben, il va être dans le mien, parce que c'est Ziggler dedans. Oui, évidemment. Match remporté par Snooki, Trish Stratus et John Morrison. Évidemment, Ziggler qui perd encore. C'est pas fait piner. Non. 2 ans après, Trish continue sa vie tranquillement. Et 2 ans après, elle prend sa place méritée au Hall of Fame, classe de 2013 de la WWE. Introduit à ce moment-là, je pense que c'était par Stephanie McMahon, hein, si je me trompe pas. Oui. Oui, puis Trish avait introduit l'année d'après Lita au Hall of Fame en 2014. Donc, je comprends pas pourquoi c'est pas Lita qui a introduit Trish, mais. C'était peut-être pas disponible, je sais pas. Ça sent Anguille sous roche. Ben, elle était pas en fin de la compagnie à Mandy Lita? C'est peut-être à cause de ça. Ouais, avec l'histoire de Sex Life Celebration, je pense. Hein? C'était pour ça qu'elle n'était pas là cette année-là, puis que l'année d'après, ben, ils ont fait finalement on patch things up, puis on veut dans le Hall of Fame bientôt. Ouais. Et sinon, par après, pas Lita, mais Trish fera des apparitions ici et là et reviendra même comme numéro 30 au premier Women's Royal Rumble. Ouais. Elle restera dans les 5 dernières avant de se faire éliminer par The Boss, Sasha Banks. Ouais. Un match que j'aurais aimé voir en single. Ouais, mais Et où Sasha Banks? Ne jamais dire jamais. Je l'ai vu, Sasha Banks, récemment dans un. Il y a un lutteur québécois, un lutteur qui était au Québec avant, qui est rendu au Mexique. Qui? Jorge Morilaz. Qui? Ils sont l'école. Ben, en tout cas, tu ne connais peut-être pas. Ils ont l'école de lutte au Mexique. Puis Sasha Banks était là récemment faire un cours avec eux autres. Ah ben. Fait que, regarde, tu connais pas, mais non, je l'ai vu. J'étais là. C'était vraiment la vraie. Puis, The more you know. Ben oui, The more you know, exactement. OK, parfait. Trish Stratus participera aussi au premier All Women's Revolution. Evolution? C'est Evolution ou Revolution? Evolution. Ouais. It's a mystery. Yes. Dans un match. Yes. Dans un match tag team où Trish et Lita affrontaient Mickie James et c'était supposé être Alexa Bliss. C'était supposé être Alexa Bliss qui s'est blessée, mais finalement, c'est qui? Alicia Fox. Oui, la remplaçante de service. Dino Amdar. Oui, exact. Donc, c'est ça. Match qui ne parlera pas à sa mère. Hein? Victoire de Trish et Lita. Ouais, dommage. Mais, par contre, en 2019, dans un match sensationnel, le Dream Match des Dream Match, Trish Stratus aura la chance d'affronter la meilleure lutteuse féminine de l'histoire de la lutte. One-on-one contre l'excellente Charlotte Flair, SummerSlam 2019. Et Trish Stratus démontre dans ce match-là qu'elle n'a rien perdu de sa Stratus Faction et tient tête à la meilleure lutteuse au monde, pound for pound en ce moment, Charlotte Flair. Malheureusement pour Trish, elle va arriver à court parce que Charlotte Flair est trop dominante et vaincra Trish Stratus à SummerSlam 2019, mais c'était un excellent combat, même après plusieurs années d'inactivité pour Trish.
C'est drôle, moi, il n'y a aucun dream match dans ma tête que j'ai Charlotte Flair qui est impliqué dedans. Là. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la lutte, Charlotte Flair est de retour très, 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 très bientôt. Et Parfait. Moi, savoir à quel moment skipper à SmackDown ou à Raw. D'après moi, elle est déjà revenue. Mais bon, ça, c'est mon petit doigt qui le dit. Parfait. On va voir s'il y a raison dans pas long. C'est ça. Nostradamarco. Et, entre-temps, Trish Stratus, est capable de poser dans les magazines, mais ça peut être cute aussi. Elle a été maman. Donc, Mama Trish, Mama Yoga Trish, qui donne renaissance à son enfant. Donc, félicitations. Une mère accomplie, une Hall of Famer et une des meilleures lutteuses de l'histoire de la lutte féminine et de la lutte tout court. Ouais. On n'aurait jamais parié ça dans les premières années de sa carrière et c'est chapeau vraiment à elle parce que s'il y a une révolution qui a été faite, si ce n'est pas Trish Stratus, pour vrai, je pense que c'est le dénominateur commun dans le changement de garde de la lutte, elle puis Lita. Pour vrai, là, sans niaiser. Non, c'est sûr. Tu sais, après, mettons, tu pourrais peut-être me dire Chyna puis Alundra Blaze, peut-être. Oui, exact. Pas mal les deux premières, puis après ça, tu as Trish Lita, vraiment l'ex-écho, à mon avis. Là. Même si Lita avait commencé un petit peu avant Trish. Là. Ouais. Mais Trish non, a eu peut-être plus de chance que Lita. Ouais. Pas mal les top 4. Là, avant, non. J'aurais jamais dit Moula, dans le fond, mais il y a du monde qui peut faire l'argument pour elle aussi, là, je comprends. Là. Mais non, disons qu'après l'autre, c'est Trish et Lita. Mais non, Trish, ça a commencé de rien sa carrière. C'était juste un pretty face au début. Évidemment, pas être méchant, mais c'était ça pour vrai. C'est ça. C'est un body, si on veut. Puis non, elle a travaillé fort, elle n'a jamais pris non pour une réponse, puis elle continue à travailler fort tout le temps, puis elle a pris du galon, l'expérience, puis à la fin, c'était vraiment une des personnes que tu ne voulais pas manquer sur le show, peu importe ce qu'elle faisait. Exact. Elle a été influente pour plusieurs personnes, puis je pense que, c'est comme tu dis, elle s'est battue. Ça, c'est le mot, je pense, qui est le plus important, c'est qu'elle ne s'est pas laissée abattre par les mauvais commentaires, parce qu'il y en a sûrement eu. Ben oui, c'est sûr. Puis, dans ce temps-là, c'était pas l'ère forte des réseaux sociaux, même il n'y en avait pas au moment qu'elle a commencé. Donc, imagine avec les réseaux sociaux comment elle aurait pu se faire attaquer de tout bord, de tout côté. Là. Ça aurait pu être méchant, mais non. Vraiment une très belle carrière. Pendant des années avant les Four Horsewomen, on parlait juste de Trish. Là. Il n'y avait personne d'autre qui venait vraiment. Oui, évidemment, il y a eu les Beth Phoenix et compagnie qui sont venus, mais jamais au niveau de Trish. Donc, chapeau, ça va être une des meilleures lutteuses de tous les temps pour les années à venir encore, je pense. Oui, puis la journée que ça sera plus le cas, sera peut-être sûrement plus là. La journée que quoi? Que ça va arriver, que ça ne sera pas une des meilleures lutteuses au monde, on ne sera plus là. Ben non, pourquoi tu es négatif de même? Ben là, c'est parce que ça va prendre du temps avec quelqu'un de légal, ça je veux dire. Là. Ouais, mais là, avec Charlotte, c'est pas. Justement, Charlotte, elle n'égale pas Trish en aucun cas. Est-ce que tu penses que Trish va relutter? Ben oui. OK. D'après toi, comment? Bold Prediction, c'est quoi son prochain match ou quand, comment? On va faire une Bold Prediction sur le podcast live. De même, pour le fun. WrestleMania dans. Hollywood? Pas le prochain qui s'en vient, l'autre. OK. Contre Sasha Banks. OK. Moi, je vais dire WrestleMania cette année. Lita et Trish contre Sasha Banks et Naomi. OK. Ah, c'est deux très bons guests. Là. On s'entend que Sasha Banks va être impliqué dedans no matter what. Là. Je pense que oui. Si elle relutte, parce que là, il me semble que c'est long son affaire, non? Ouais, mais en même temps, ça presse pas. Ouais. C'est ça, ben oui. Pourquoi elle se repose, elle prend de la muscle mass pour peu importe, puis elle va venir en force. Parfait. En finissant, mes matchs que je vous conseille, il y en a plusieurs. Mais j'en ai pris 4. Je pourrais même en acheter un 5e. Trish et Lita contre Y2J et Christian, le fameux match Battle of the Sexes. Oui. Un match très intéressant pour la storyline. Donc, c'est peut-être pas le meilleur match in-ring, mais il y a une histoire très bien racontée là-dedans. WrestleMania 22, Trish contre Mickie James, un des très très bons matchs féminins dans l'histoire de WrestleMania.
facilement dans le top 3, à top 5. Trish contre Victoria Survivor Series 2002. Je vais vous en reparler plus la semaine prochaine. Oui. Donc, à voir, match hardcore très, très, très physique. Et évidemment, Trish contre Lita. Le Raw Main Event, le premier main event de l'histoire à voir. Et je pourrais rajouter aussi peut-être Trish contre Jazz. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que t'en as Ben là, non, parce que tu n'as pas dit l'autre match que ça. Là. C'est correct. Lequel? Ben moi, je dis d'aller voir celui contre Stephanie. Là. Oui, celui contre Stephanie aussi. Ouais, Ouais. c'est ça. Ben, c'est le 5e match. Là. J'en avais dit 4, mais c'est le 5e. Okay. Donc, Trish contre Stephanie à No Way Out 2001. Donc, allez voir ça. Avec le fameux chandail de Stephanie, le bonhomme qui vend en ce moment. Là. Les fans dans deux collections. Vrai, là. Le chandail blanc, c'est quoi qui était marqué dessus de WWF? Non, dans ce match-là, elle n'avait pas chandail blanc, elle avait chandail noir. T'es sûr? C'est la Little Girl, je pense, qui était marqué dessus en noir. Ah, peut-être. Ouais. En tout cas, on regardera. Allez voir ça si vous êtes des Thomas, comme qu'ils disent. Ouais, des Thomas, quelqu'un qui peut voir absolument. C'est ça qu'on dit, des Thomas, de la Bible. Combien de fois j'entends cette expression-là, pas de croire. Pour vrai? Pour vrai, j'ai jamais entendu ça. Des Thomas. Hein? Ah ouais. Quand tu dis t'es Thomas, c'est parce que tu veux le voir. C'est comme le Thomas de la Bible. Personne ne m'a jamais dit Thomas, à part Greg Thomas dans le temps, mais personne ne m'a jamais dit Thomas. Merci beaucoup, TJ, d'être là pour le. Ben là, pour vrai, je sais pas en jour que j'avais entendu ça avant. L'excellente biographie de Trish Stratus, ça m'a fait un immense plaisir de vous parler de cette. Je peux appeler ça une idole dans mes idoles de la lutte professionnelle. C'est une de mes idoles, facilement. Oh ouais, non, évidemment. Ouais. Regarde, évidemment, Trish, faut la respecter no matter what. Là, c'est vraiment une pionnière vraiment à côté de la lutte. Vraiment. Féminine, oui, mais même en général là, aussi, là, c'est une histoire que ce soit un homme ou une femme peut suivre. Là, te faire jamais de faire dire non, mais que tu refuses de dire non, ok, d'abord, peut-être je le ferai pas. Mais non, il faut continuer à pousser. Puis si tu travailles fort et si tu mets des efforts, ben, tu vas finir par avoir ce que tu veux. Ça m'émeut ce que tu dis. Ça fait plaisir. Parfait. Donc, comme je disais, merci TJ. Oui. Nous autres, on va se retrouver la semaine prochaine pour un Retro Review. Et, mesdames, messieurs, le Retro Review de la semaine prochaine 2002 sera nul autre que par votre co-host Marco qui fera la description. On va vous dire quelque chose, je suis nerveux. C'est vrai, hein? C'est la première fois que tu fais ça, pour vrai? Ouais, je suis nerveux, pour vrai. Je vais faire des vidéos avant, mais là, on va voir c'est quoi le contraire. Ouais, je vais m'appliquer, mais je suis très, très nerveux. J'ai peur de bafouiller. Laissez-moi une chance, sinon congédiez-moi. Sinon, c'est pas grave, je suis là. Oh, il est fin, il est là pour moi. Mais là, ouais. On va faire l'affaire de confiance. Là. Donc, c'est ça, comme je disais, c'est que la semaine prochaine, c'est Survivor Series 2002. Oui. Donc, qui dit Survivor Series 2002, dit le premier Elimination Chamber. Mais pas juste ça, il y a beaucoup. Cette carte-là est stack, là, pour vrai. Là. Ouais. Il y a un combat. Le combat qu'on a parlé tantôt, Trish contre Victoria dans ce pay-per-view-là. Mm-hmm. Puis aussi un match là, que, évidemment, tout le monde parle du Chamber match, mais un combat Triple Threat Tag Team avec Chris Benoit et Kurt Angle contre Los Guerreros contre Edge et Rey Mysterio. Fait que manquez pas ça. Puis, ça va être vraiment. J'ai hâte de regarder ce pay-per-view-là parce que je dis souvent au podcast, là, mais 2002, là, je pense que c'est évidemment de non Golden Era, là, je te dirais. Là, c'est mon année préférée de lutte, là, sans joke. C'est une bonne année. Puis ce tag team-là, je m'en souviens, il était bon, maudit. Ah, 2002, là, c'est sensationnel. Et l'année d'après, tu parlais de Golden Era. Ben, la semaine d'après, c'est un autre Retro Review, cette fois-ci fait par toi, Survivor Series Season. On entre là-dedans. Donc, Survivor Series 94, mon Jean-TJ? Exactement, avec, comme on voit sur le poster sur YouTube, l'Undertaker qui est là. Il y a un gros main event dans ce soirée-là contre Yokozuna, un casquette match, le rematch de Rumble 94, avec un petit caveat, un petit bonus avec un gars qui va surveiller le cercueil pour que personne n'intervienne comme au Rumble. Monsieur Chuck Norris va être là. Puis évidemment aussi plein de combats sur la Series Rose Match 4 contre 4. Et aussi pour le championnat de WBF, le combat I Quit le match de soumission, entre Bret Hart et Bob Backlund avec une fin mémorable. Plus de détails là-dessus au Star Series 94 dans 2 semaines. 2 shows pas plates à regarder. On vous le dit tout de suite, les noms vont être hautes.
Oui, ben 2002, moi, c'est sûr que oui. Là, je le cacherai, je le dis tout de suite. Là. Ouais. 94, il faudrait que je le réécoute, là, mais je pense que oui. On paper, c'est bon, en tout cas. On paper, c'est excellent, oui. Ouais. Donc, et voilà, c'est tout pour moi. Merci, TJ, de m'avoir accompagné dans cette merveilleuse bio. De rien. Et je te laisse le mot de la fin, comme à l'habitude. Yes, sir. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas de commenter et partager tout le kit. Puis surtout, ayez du fun dans la vie. Puis n'oubliez pas surtout l'affaire la plus importante. Allez, bah!